Aujourd'hui, il y a une grosse opération de prévue sur notre femelle tigre blanc. Tu veux rentrer avec moi parce qu'on va peut-être devoir faire diversion. Prévoit est agressive ce matin, dès qu'on rentre dans le bâtiment. Il faudra garder son calme, son sang-froid. Aujourd'hui, on attaque un gros chantier avec Barbara. C'est en fait réaménager complètement une ancienne volière pour de nouveaux oiseaux. Bon, alors, faut pas s'appuyer dessus, nous. Crac! Oh. Coucou ma dondon Cathy. Comment ça va mon petit poussin en sucre? Avec Amandine, on part voir Cathy très tôt le matin, parce qu'on veut s'assurer qu'elle va bien. Tu vois ce qu'elle faisait là, ces derniers jours, c'est que sa patte là, elle sautait et elle la posait pas comme ça. On peut dire que le pire est passé, mais elle n'est pas encore complètement guérie. Elle a quand même encore sa patte, elle ne pose pas complètement à plat, et elle a quand même encore une belle plaie à la patte. On va aller voir Cathy? Arrive. Je m'appelle Amandine et je suis soigneur animalier pour la saison au complexe aquatique. Du coup, hier, Cathy, elle a mangé normal? Oui. Sa viande rouge, elle attaque vraiment bien. Salade, elle mange bien. Pâté, elle mange bien si on lui donne à la cuillère. Ok. Par terre, non. Par terre, mais c'est ça, Amandine, enfin, c'est ça. Cathy était très mal en point il y a quelques jours. Elle restait vraiment couchée toute la journée dans sa loge. Je te fais le topo. Ce matin, elle était comme ça, typiquement dans cette position. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a super mal à sa patte. Elle n'a pas voulu manger de pâté, pourtant, là, c'est celle qu'elle aime. Là, je vois Cathy à l'intérieur, qui est couchée, qui bouge quasiment plus, qui a l'air d'avoir très mal. Elle respire un petit peu par saccades. Elle se gratte beaucoup, à la fois la gauche. J'ai l'impression que le coussinet est un peu abîmé. Sur la droite. Au-dessus. Ça m'inquiète parce que Cathy est assez vieille, elle a autour de 25 ans, donc il ne faut pas prendre à la légère quand elle va pas bien. Elle se gratte beaucoup moins, mais elle se gratte encore. Elle pose sa patte, mais tu vas voir, des fois elle la pose, des fois elle la traîne un petit peu. Donc, ce matin, Céline, elle revient, donc je lui fais un petit point sur la situation. Je lui explique que Cathy va quand même beaucoup mieux. Elle a encore mal à la patte, elle la traîne un petit peu, mais elle est debout, parce qu'elle n'était pas encore il y a quelques jours. Après, du coup, par contre, je trouve que sa plaie s'est un peu élargie, ça continue beaucoup à la gratter. Hier, ça saignait un peu, mais ça passe. Je lui ai reflushé sur la plaie. Par contre, je lui précise bien que sa patte, moi, je trouve qu'elle a encore une plaie, et que cette plaie, elle est plus grosse qu'avant. Enfin, en tout cas, la zone où il y avait la plaie est beaucoup plus dépourvue de poils. Donc vraiment, c'est qu'elle continue quand même à se gratter, et c'est vraiment à surveiller. Coucou ma dondon Cathy. Comment ça va mon petit poussin en sucre? Je m'appelle Céline, je suis soigneur animalier au complexe aquatique. On va comment la patte, hein? Bon, tu es assise correctement déjà. C'est déjà pas mal. Du coup, avec Amandine, on part voir Cathy très tôt le matin, parce qu'on veut s'assurer qu'elle va bien, et on est assez contente parce que son état s'améliore de jour en jour. Tu vois ce qu'elle faisait là ces derniers jours, c'est que sa patte là, elle sautait et elle la posait pas comme ça. C'est vachement bien ça déjà. Ouais madame. On peut dire que le pire est passé, mais elle n'est pas encore complètement guérie. Elle a quand même encore sa patte, elle ne pose pas complètement à plat, et elle a quand même encore une belle plaie à la patte. C'est gonflé, hein. C'est vachement plus large, tu vois. Ouais, c'est vachement plus large et je trouve que c'est gonflé quand même. Cyril, pour le complexe, tu me reçois? Oui. On est avec Cathy, là, qui est pas trop mal. Par contre, on trouve que sa patte, ça s'est un peu étendu et que c'est un peu gonflé. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, tu pourrais passer la voir? Ouais, bah, ça marche. Bon, il va passer. On va voir Catoche.
Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. Bon. La belle est là. Elle est debout, elle est beaucoup mieux, elle remange sa viande, ses salades, tout ça. Par contre, ça s'est un peu étendu derrière. Est-ce que c'est juste la zone de poil qui manque? Mais ça semble gonfler aussi. Donc je rejoins Céline et Amandine au bâtiment pour constater l'état de Cathy et voir si elle souffre encore donc, au niveau de sa patte. T'arrives à voir? Non, mais je vois déjà le port du membre là. Qui effectivement n'est pas en appui complet. Ah bah non, oui. Mais c'est déjà mieux ça, par contre. Ouais. Parce que là, dans le week-end, tu vois, elle posait plus du tout. Hein. Ouais. Elle se gratte encore, Ouais. par contre. Elle a pris son traitement ce matin? Oui. D'accord. Donc le tableau est pas brillant encore aujourd'hui. Elle pose à peine la patte, la plaie derrière dans le creux du genou en fait n'est pas très jolie. Elle m'a disait d'environ 10-15 cm. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, bah oui. Ça, hein. En fait, cette blessure est due à la présence de chenilles, des chenilles processionnaires dans l'enclos. Le problème de ces chenilles, c'est qu'elles sont urticantes. C'est-à-dire que le simple contact avec une seule chenille crée des démangeaisons terribles. Et du coup, l'animal se lèche, et le fait de se lécher crée une plaie, en fait. Et donc, on doit traiter ce double problème, à la fois de la démangeaison et de la plaie que l'animal s'inflige à lui-même. Bon, antibiotiques, et puis... On attend. Ok. Pour le moment, Cathy est toujours sous traitement. On continuera d'essayer de la désinfecter si madame veut bien. Et on attend. Bon, Elle a oublié son balai. tu lui as emmené. Je m'appelle Kataï et je suis fauconnier au zoo de la Flèche. Donc aujourd'hui, on attaque un gros chantier avec Barbara. C'est en fait réaménager complètement une ancienne volière pour de nouveaux oiseaux. Il te plaît pas celui-là? Bah, il est un peu petit, un peu la galanterie. Faut voir comment. Moi je me tape le gros machin. Faut juste taper 4 comme ça. Mais je rigolais. Avance ou je t'embroche? C'est-à-dire que c'est une volière qui accueillait avant les chouettes lapones. Les chouettes lapones ont maintenant une nouvelle volière, aussi tout aménagée pour elles. Et du coup, on récupère leur ancienne volière pour intégrer nos millions de spectacles dedans. Et ça tient bien comme ça, hein? Ouais, comme ça, c'est stable. Il n'y a plus de la cendre de sécurité, mais non. Ouais, je vais m'écrouler, mais... Parce que si on se coupe là... Non. Je m'appelle Barbara, je suis responsable du secteur oiseaux. Voilà, on demande une nouvelle scie. Hein. Bon, ça a un peu de mal celle-ci. Ouais, des fois, j'ai galère. Quand on rénove une volière comme ça, il faut penser à tout. Il faut bien penser à la disposition des perchoirs, à la lumière aussi de la volière. Il y a plein de choses à penser. Par contre, je suis un peu petit là. Comment ça, t'es un peu petit? Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu veux dire. Pour la fauconnerie, on est tous des géants. Oh, c'est une équipe de grands, la fauconnerie. C'est des choses qui nous sortent de notre quotidien. Ça change. On a un peu toujours le même train-train. À la même heure, on fait toujours la même chose. On est un peu conditionnés. Donc là, c'est notre enrichissement à nous. On va faire autre chose pour une fois. Wow, faut pas s'appuyer dessus, nous. Hein. Crac. Oh. Oh merde. Bon, bah, faut en trouver un autre. Elle est pas super solide, ça c'est sûr. Non, à mon avis, il fera pas longtemps, mais bon. On verra. aura un autre d'ici là. Il n'y a pas vraiment de répartition des rôles. En fait, on y va tous les deux. On sait que voilà, il faut y aller. On a du boulot. Bon, étape suivante, démolition ou Bah ouais. t'en as assez dans les bras pour ça? Ah bah j'en ai plein les bras, sans les finir. Mais moi, la masse, j'avoue, ça va pas le faire. Je laisse quand même volontiers la masse à Kataï parce que c'est quand même très lourd. Bon, tu la lâches pas quand je te la donne, hein? Non. Tu fais pas comme Fred. Et c'est vrai que c'est une volière où il y a pas mal de choses à démolir et Kataï aime bien ça. C'est si bon de partir n'importe où. C'est assez marrant de démolir. J'avoue, c'est fun quoi. Et puis après, on sait qu'on va refaire un truc bien propre, tout nickel. Donc c'est assez marrant. Et puis c'est bourrin quoi. Donc il n'y a pas à réfléchir. On démolit tout, on pète tout. Je regarde plus.
C'est un métier physique, ouais. C'est vrai qu'après une petite volière comme ça rénovée, on a parfois des petites courbatures, mais c'est partie du jeu. Ah, c'est pas grave. Ah, ouais, on est bon quand même. Hein. Bon, on fait une pause? Allez. Je m'appelle Sabrina et je suis soigneur au secteur éléphant. T'es prêt? Excuse-moi, j'ai pris quelques... Ouais, non, bon, t'inquiète. On est grave, on avance. Voilà. Eh, super! Tout ça? Ouais, t'as vu? Bah, faut dire aussi un peu merci à la technique. Bah, merci à la technique. Ce matin, on s'est calé un petit entraînement avec Béranger au niveau des gros hippos. Aurélie, on va aux hippos avec Sab une bonne dizaine de minutes. Donc, je m'appelle Béranger et je suis soigneur polyvalent au zoo de la Flèche. Et coucou mon bonhomme. Salut les gros loulous. Ça va Massaï? Ça va mon grand? Donc l'entraînement hippo, j'en avais fait quelques sessions avec Piche et là c'est ma toute première fois où je le fais avec Sabrina. Donc je vais lui montrer ce que Piche m'a appris. Allez gros mas. Donc aujourd'hui, c'est moi qui prends contact avec le travail de Béranger et qui vais le driver. Vas-y, montre-moi, fais comme si j'étais pas là. C'est parti, donc là je commence par Massaï, parce que c'est Massaï qui est dans le box de gauche, là où on peut vraiment travailler l'hippopotame. Super, et Massaï comme? Allez boy. Allez boy. Allez Massaï comme? L'entraînement en fait c'est apprendre quelques mouvements qui nous peuvent être utiles pour de la médecine, pour du medical training en fait, avec les animaux. Target Massaï, target. Super, ok garçon. Ça c'est bien mon bonhomme. Ça c'est super mon bonhomme. On a un rapport avec eux, on leur demande de faire des choses. Target Massaï. En récompense, ils ont quelque chose et nous ça nous permet de les voir sous un angle plus ou moins intéressant pour faire des interventions. On reste encore. Très bien. Parce que si on a besoin un jour voilà, de faire une prise de sang ou un soin sur l'animal et avec son consentement dans une bonne position, c'est vraiment nécessaire de faire de l'entraînement. Target Massaï. Tu fais ton style pendant 3 secondes. Style Massaï. 2. Encore bonhomme. Ah, c'est bien. Super, ça mon boy. Ok, super boy. C'est bien garçon, c'est très bien. Attention mon garçon. Alors Béranger a entendu les conseils d'Anthony et il s'en sort plutôt pas mal. Mis à part 2-3 petites erreurs, ça va très bien. Très très bien. Allez, sorti. C'est très Allez, bien. et on sort. Sabrina a l'air contente, malgré les 2-3 petits trucs qu'elle a pu me dire, mais évidemment j'en ai besoin pour progresser. Quand Massaï est revenu, ouais. T'avais mis un peu de temps et Massaï a fini par venir. Ouais. Là, il faut pas que tu hésites à l'encourager, tu vois. Mais après, c'est parce que tu débutes, c'est normal. Mais tu vois, il vient, alors il finit par venir, donc ouais, c'est bien garçon, allez, bon, il target. Je prends le plaisir et j'ai l'impression que je m'améliore un petit peu de jour en jour, et donc du coup, ouais, c'est cool. Ok, merci. Super, ça roule. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ça, merci. À toutes. Yo, I'm on my toes, on my P's and Q's and follow my nose to that pot of gold. Leprechauns cry when I roll, follow the leader. Got a lot of hidden knowledge to lead you. Leave your brain stimulated with diabolical features. Leeches cower in my presence, my essence is raw. Power lead a microphone, the same consistency is chalk powder. I bark louder, cut even harder and spark. Sick of stock, Captain Universe. Dérapage contrôlé. Je suis Anthony, le chef animalier du zoo de la Flèche. Aujourd'hui, il y a une grosse opération de prévue sur notre femelle tigre blanc. Juste faire gaffe au détendeur. Cyril va la flécher pour l'anesthésier, pour l'endormir. Et ensuite, on va lui poser un petit implant sous la peau, un implant contraceptif en fait, qui va l'empêcher de se reproduire. On ne peut pas reproduire nos 2 tigres blancs ensemble parce qu'ils sont de même famille. Rewa est la tante de Hadès. Donc ils sont pas au zoo dans le but d'avoir des petits.
qui sont juste dos aux os dans le but de cohabiter. Bon, on dépose ça là-bas, puis je leur ramène. Attends, je vais quand même prendre la balance là. Ah ouais. Alors c'est pas une opération qui est complexe puisque ça s'apparente à une piqûre en fait, tout simplement, une grosse piqûre. La chose la plus complexe sera l'anesthésie qu'il faudra donc gérer. Donc il faudra prévoir tout le nécessaire pour faire cette anesthésie et éventuellement parer à une complication. Ok, bon on se retrouve là-bas? Ouais, je décharge, puis je ramène ça. Après, j'irai une fois à la sortie élève, puis je vous rejoins. Ouais, ok. Je m'appelle Anaïs, j'ai 23 ans et je suis la stagiaire de Cyril, le vétérinaire. Allez, c'est parti. On va d'abord faire la détomidine. Donc, mon rôle, ça va être de surveiller un petit peu l'anesthésie et puis si jamais il y a des injections à faire aussi. Très contente de participer, je vais pouvoir approcher Tigre Blanc de près, donc très contente. Alors évidemment, la pression dans ces cas-là, c'est toujours de faire le juste dosage d'anesthésie. Pas assez, mon tigre dormira pas et je pourrai pas rentrer et le risque c'est de devoir refaire une dose et encore une dose, etc. Et puis trop, c'est que l'animal va avoir trop d'anesthésie par rapport à son poids réel. Donc on essaye de, par rapport à notre œil, par rapport à l'expérience, de trouver le juste protocole pour s'assurer qu'on fera la bonne dose. Tu veux rentrer avec moi parce qu'on va peut-être devoir faire diversion ou faire semblant d'activer la trappe. Prévoit est agressive ce matin dès qu'on rentre dans le bâtiment. Donc ça risque d'être un peu sportif parce qu'on risque d'avoir un animal qui va nous faire face assez violemment dans la loge. Il faudra garder son calme, son sang-froid. Tiens, tu vas prendre le deuxième canon. Pour faire cette flèche, il faut qu'on fasse diversion. Parce qu'en fait, Rémois, elle est vraiment pile face à moi, je peux pas la flécher dans ces conditions-là. Il faut qu'elle se tourne, il faut qu'elle me présente soit son épaule, soit sa cuisse. Donc à ce moment-là, il me demande en fait de jouer entre guillemets avec la trappe, de la manipuler un peu pour que ça fasse du bruit, pour que Réwa en fait s'intéresse à la trappe et à moi, et donc que Cyril puisse tirer sa flèche. Ça marche bien, c'est exactement ce qui se passe. Réwa commence à se tourner, me présente sa jolie épaule droite, et je la flèche dans l'épaule droite. Ouais, c'est toujours impressionnant quand on rentre dans un bâtiment et qu'on se fait charger par un tigre, les oreilles baissées, gueule ouverte, les crocs découverts, etc. Donc c'est toujours impressionnant. Après, je reste concentré sur ce que j'ai à faire. Maintenant, il faut attendre que le produit commence à faire effet. Elle bouge un peu, mais on voit que voilà, ça commence à bien agir en tout cas. Avec Thibaut, on a décidé de construire un petit radeau pour nos loutres, soit d'Asie, soit du Canada. On verra selon la taille du radeau qu'on choisit de faire. Déjà, le bambou, on prend lesquels? La taille du bambou, du coup, va conditionner la taille du radeau. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier au complexe aquatique. 140. 140. 140. À ce moment-là, on imagine plein de choses. On imagine que les loutres vont adorer, qu'elles vont y aller dessus, qu'elles vont chercher de la nourriture, qu'elles vont ramer, qu'elles vont faire plein de choses, se pousser les unes les autres.
Donc voilà, on fantasme un peu la chose, ça va sûrement être un flop, mais on y croit à ce moment-là et il faut y croire pour le construire de toute façon. Si on veut qu'il n'y ait potentiellement pas de vis ou tout comme ça, on pourrait planquer le bambou dans le tuyau. Après, il faut que ce soit stressé assez fort pour que ça puisse se maintenir. On sait qu'on veut construire un radeau, mais on ne sait pas comment. En fait, toi, tu voudrais mettre le bambou en gros là-dedans? Dedans, ouais. Et lui, il tient comment? Bah, il tient juste comme ça, après, il n'y a pas de raison que ça bouge. Là, j'ai un doute, mais on va essayer. C'est une grande première pour nous deux. On y va à l'improvisation. On tente, on verra bien ce que ça donne. Parce qu'après ça, on peut toujours les rabattre. Alors, On peut essayer. Au début, j'arrive pas à visualiser ce qu'il attend, mais je lui fais confiance, je le suis. Et on s'en sort pas trop mal. Après, ça peut être pas mal qu'il passe sur plusieurs en sécurité. Lui. Bah, moi, tous les autres, j'arrivais à les faire passer sous deux. Tu me le dis. Maintenant que j'ai tout coupé. Je croyais qu'on était connectés. On vit tous là. Allez, mais un peu trop tard. Je finis tout seul parce que du coup, elle doit faire autre chose en attendant, mais on a super bien avancé, il me reste presque rien à faire. Donc je fais simplement les finitions et le test de flottabilité. Ah, Archimède, il aurait dit, ça flotte. Ça marche, il flotte, donc voilà, je suis plutôt satisfait. Après, il n'y a pas encore de loutre dessus, mais au moins, en l'état, ça fonctionne, ça flotte. Nel, tu peux essayer de monter dessus? Non. J'ai pas trop envie. Prochaine étape, rendez-vous au loutre. Ça a marché. Ça a l'air de flotter, hein. I said the hip hop, the hip me to the hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red and the Rewa dort bien. Bon, on va quand même vérifier son niveau d'anesthésie. Je suis le garant quand même de l'anesthésie et de la sécurité de l'équipe. Donc je vérifie avec une grande perche la profondeur de l'anesthésie et notamment au niveau des oreilles pour voir s'il y a un réflexe ou pas. Ça permettra de dire ensuite, ok, banco, l'animal dort, on peut y aller en toute sécurité. Je vérifie qu'elle respire bien, que les muqueuses sont bien roses, enfin bref, qu'elle est bien oxygénée, qu'elle dort profondément. Allez, on va lui faire l'implant tout de suite. Quand on rentre, c'est vrai que on se rend compte qu'on a beaucoup de chance déjà de pouvoir approcher un tigre blanc d'aussi près. Et c'est vrai qu'on a quand même toujours une petite appréhension et on surveille de près que rien ne bouge et on est prêt à sortir s'il le faut. Toujours impressionné? Oui. On commence tout de suite par lui poser son implant, donc qu'on va mettre au niveau de l'épaule gauche. C'est une sorte de grosse aiguille et avec une tige poussoir, on va mettre sous la peau une sorte de petit cylindre qui est grand comme ça environ, qui fait à peu près 2-3 cm de longueur. Et ce petit cylindre va diffuser une hormone pendant 1 an et qui va en fait agir comme méthode contraceptive. Si tu peux, au niveau du majeur. Merci. Après l'implant, on décide de lui faire une petite prise de sang, juste de contrôle en fait, pour avoir des valeurs de référence quand elle est en bonne santé, pour pouvoir comparer ensuite si jamais elle est malade avec ces valeurs-là. Donc voilà, je prends mes tubes de sang et puis ensuite on décide de la peser. Alors, on va la plier. Alors, on va peut-être essayer de la plier comme ça. Il a vu les patounes. Voilà, je lui glisse là, ici. Là, il faut être nombreux parce qu'on a, voilà, il y a un animal qui va être autour des 150 kg, qui est en poids mort. Donc il va falloir manipuler pour mettre dans le brancard et ensuite la descendre. Il ne faut pas se laisser emporter par le poids et ensuite la mettre sur la balance. Béranger, tu prends la poignée qui est au niveau de la tête, c'est là que c'est vous qui allez avoir le plus lourd. Hein. Cyril, tu prends ici, puis je te prends ici, je vais prendre là. On y va doucement. Allez. On la met sur la balance. 138,5. 138,5. Peut-être qu'on pèse la vache quand même.
Je la trouve quand même un peu grasse, hein, donc il y a beaucoup de graisse qu'on voit notamment au niveau abdominal, hein, donc il faudrait qu'elle maigrisse un peu pour qu'elle soit en poids de forme. Ensuite, on va réveiller Rewa, donc on va lui faire une injection qui est l'antidote du produit que j'ai injecté pour l'endormir. Et donc Rewa devrait se réveiller dans les minutes qui vont suivre cette injection. Tu veux lui faire? Tu lui fais dans le muscle de l'épaule, par exemple? Bilan de l'opération, tout s'est bien passé. Rewa est prête, en tout cas, pour que d'ici une quinzaine de jours, enfin, on puisse essayer de les mettre ensemble. Si Rewa a son comportement qui s'apaise et si Hadès, lui aussi, est prêt de son côté. Mon rôle s'arrête à partir du moment où Rewa commence à se réveiller, c'est-à-dire bouger la tête et vouloir se lever. Pour moi, c'est le signal pour dire ça y est, je peux quitter le bâtiment et aller ranger mon matériel. Bon allez, c'est parti, on va ranger tout ça. Je suis appelée à la mini-ferme pour rejoindre 2 personnes au niveau des ânes. Donc en fait, c'est 2 maréchals ferrants. Encore cool quoi, au bout de 10 ans, on m'apprend quelque chose. On a un petit souci avec Ruby qui est pas très en forme. Moi, mon objectif, c'est d'avoir Ruby toute seule. Et là, en l'occurrence, ils n'ont pas du tout envie de sortir. Du coup, Marie me demande de me présenter à la fenêtre hein, pour faire peur aux 2 autres qui sont dans la loge. Chut. Ça va être un fiasco. C'est le grand jour, le baptême du feu pour le radeau. Je vais t'ouvrir la porte. On décide d'accrocher le radeau à une petite souche qu'il y a dans l'enclos. On espère que ça va fonctionner. Vas-y, Loulou. Ah non. When I walk beside her